Bonjour, bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous vous portez bien et merci d'être là, merci de me suivre. En fait, ce matin, je suis très, 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 très content et je voulais juste partager ma joie avec vous. Mais déjà, attendez, je vous fais écouter quelque chose. Comprimé, phénomène cascadeur. Ceux qui ont l'argent autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi. Car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Alors je sais que Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Moi je suis des pauvres, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup l'argent. D'accord, donc je vous explique en fait d'où vient ma joie. Pas que j'ai eu de l'argent, j'ai pas eu d'argent, mais je vous explique, c'est plus que l'argent en fait, vous comprendrez mieux. Je me suis réveillé ce matin très, 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 très fatigué. Parce que là, je vous avoue que les dernières semaines de cette année-là sont compliquées. Tout s'entasse, il faut rapidement finir avant que l'année ne s'achève. Donc là, c'est compliqué. Et quand je me réveillais, j'ai vraiment eu de la peine à sortir du lit. Et je me disais que déjà ma journée allait être très, 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 très compliquée. Du coup, il fallait que je me ressource rapidement pour pouvoir me mettre en condition pour une bonne journée. Donc, comme d'habitude, je cherche quelques deux trois vidéos parce que je ne voulais pas lire aujourd'hui. Donc, je cherche des vidéos pour rapidement faire passer le temps. Et puis, je tombe sur la vidéo de Venom Cascadet qui parle de l'argent. Donc, j'écoute une première fois et puis après, je dis, bon, il faut que je m'interroge là parce que là, je suis fatigué. Pourquoi en réalité? C'est pour l'argent ou bien c'est pourquoi? Donc, j'écoute et puis je prends les paroles. Je me dis, bon, le mec, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison dans ce qu'il dit? Il dit, il peut être né pauvre, mais lui sait que il va mourir riche. Du coup, je dis, bon, ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir, on se bat à gauche, à droite, on fait des efforts, tout ça. La finalité, en fait, c'est le bien-être. La finalité, c'est le bien-être. Se soigner, apprendre, s'épanouir, prendre soin de la famille, tout ça. Mais aujourd'hui, dans ce monde, l'argent y est pour beaucoup. L'argent contribue pour beaucoup dans tout ce que je viens de citer. Mais est-ce que c'est l'argent qui tient la vie d'une personne? Donc, on va décortiquer un peu. On va décortiquer un peu ce qu'il fait. D'abord, il dit ici. Voilà. Je n'ai sont des hommes comme moi. Ok, ce sont des hommes comme Alors moi. je mérite d'avoir l'argent aussi. Alors je mérite Car d'avoir c'est le l'argent même aussi. sang qui coule dans nos C'est veines. le même sang qui coule dans nos veines. Ok, sur ce point, on prend le bon sens. On prend le bon sens. Parce que tu peux dire, c'est le même sang qui coule dans nos veines, mais dans le même instant aussi, il y en a qui n'ont pas réussi ou qui ne réussissent pas. Donc lui, positif, il prend le côté positif pour dire qu'effectivement, il y en a qui en ont eu, et moi, je peux avoir aussi. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Ça, c'est très important ce qu'il dit là. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Alors je sais que Dieu va me bénir. Voilà, ça c'est parfait. C'est l'illustration parfaite de la mentalité, non seulement du gagnant, mais surtout de ce qu'il pense faire. Il dit, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Et il lit les deux actes là, ces deux actes, voler, tuer. Il lit les deux actes. Le fait qu'il n'ait pas fait ça, il lit cela à la bénédiction que Dieu va lui faire. C'est fort, hein? Il dit, en fait, oui, parce qu'il n'a pas volé, parce qu'il n'a pas tué.
disons qu'il vit juste, voilà, il vit juste, Dieu va le bénir. Mais ça ne suffit pas. Puisque quand il dit Dieu va me bénir, il a une mentalité, un état d'esprit avec lequel il continue en disant, il sait qu'il est né pauvre, mais il ne va pas mourir pauvre. Non, c'est fort. Moi je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne... Il est clair. Je sais que je suis né pauvre, je vais mourir riche. Il décide. Ça dit que tu ne peux pas lui enlever ça aujourd'hui. Et c'est ça que tout le monde doit avoir. C'est un état d'esprit. Oui, tu es né dans une famille où tout le monde est pauvre. Où tu as l'impression que c'est même ça qui est votre héritage. Attends, tu n'as pas décidé. Tu n'as pas décidé. Ça, c'est pas toi qui décides ça. Mais de ce que tu décides pour demain, pour la vie de demain, là, ça, tu as la capacité de décider. Voilà, tu peux décider, bon, ok, moi, non, tu sais, la vie là, c'est trop compliqué, mes parents n'ont rien, personne ne veut m'aider. Oui, tu peux décider ça comme ça et puis continuer dedans. Mais tu peux aussi dire, non, écoute, je ne suis pas né pour terminer comme ça. Je ne suis pas né pour terminer comme ça. C'est pas à cause de moi que la galère est venue. Tous ceux qui ont commencé, si vous lisez l'histoire de Venom, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes, qui a même fait la prison, mais qui aujourd'hui, voilà, avec sa musique, montre effectivement sa fougue, son amour, sa joie de vivre. C'est impressionnant comment je le regarde sur scène. On se souvient de l'histoire de Miss Côte d'Ivoire, tellement qu'il dansait, ça fait marrer tout le monde et c'était le buzz. Oui, c'est sa joie de vivre qu'elle a. Et c'est une mentalité que tu ne peux pas enlever à quelqu'un qui en veut à la vie. Tu dis que tu es pauvre ou tes parents sont pauvres, ça c'est pas ton choix. C'est pas ton choix. Si nous tous on devait choisir, attends, écoutez, si moi je devais choisir, est-ce que moi j'allais choisir de prendre ma famille, il faut que ma famille soit moins... Non, je ne pense pas. Dans l'immédiat, avant de savoir ce qui va se passer devant là, nous tous peut-être on aurait choisi l'opulence, tout va bien, tout est clean, voilà. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu penses avoir tous les problèmes du monde, tu penses que tout n'est que difficulté dans ta vie. Non seulement il y a pire que toi. Dans ta situation, il y a pire que toi. 2, ils n'ont jamais dit que cette vie-là allait être facile. Ils n'ont jamais dit que ça allait être facile. Ils ont seulement dit, elle sera difficile, mais surtout possible. Tout est possible. Mais tout commence par ce que tu mets dans ta tête d'abord. Quel est l'état d'esprit que tu te donnes? Non, aujourd'hui quand même, où je suis en train de vous parler là, j'ai l'impression que je peux tout faire. J'ai l'impression que je peux tout faire. Juste parce que j'ai écouté une musique à un moment donné où j'étais vraiment mal en point. Moralement. On ne m'a rien fait du tout. C'était juste la fatigue. Juste la fatigue. Et après, cette fatigue-là m'a fait penser. M'a amené à réfléchir à beaucoup de choses. Et subitement, je suis galvanisé. Non. L'argent qu'on cherche en réalité, il faut faire très attention aussi. Parce que mine de rien, oui, nous tous on court après l'argent et tout. Mais l'argent aussi a des règles. Il y a des règles dans toutes choses. Il y a des règles dans toutes choses. Première chose. L'argent n'aime pas les paresseux. Non, celui qui se plaint. C'est-à-dire qu'il y en a dans leur vie qui passent leur temps à se plaindre. C'est-à-dire que pour eux, on a nommé un autre à un poste, il se plaint. Son salaire est petit, il se plaint. On lui a pas rendu visite, il se plaint. Il ne propose jamais rien. De telles personnes seront beaucoup plus concentrées sur le négatif plutôt que le positif. L'argent n'aime pas les paresseux. Les gens qui se morfondent à tout bout de champ. Non. Quand tu passes ton temps à te morfondre sur peut-être les détails même, tu n'as pas le temps de réfléchir sur comment tu peux utiliser ton argent ou bien comment tu peux avoir de l'argent.
Deuxième chose, l'argent n'aime pas les orgueilleux. Il y a les paresseux, les orgueilleux. Quand tu es enflé, tu t'enfles, tu te vantes de tes richesses. Donc, c'est lié aussi au fait que l'argent n'aime pas le bruit, en fait. Orgueil et bruit, c'est délicat. C'est délicat. Parce que, quoi qu'on dise, il y a la nature de l'homme qui fait qu'il y a une certaine période, tu te dis, bon, attends, je peux avoir telle chose, pourquoi les autres ont et je n'ai pas? Et si toi, ce que tu as te permet de marcher sur les autres, ou tu utilises ce que tu as pour marcher sur les autres, la vie elle-même n'est pas si injuste. Hein. La vie n'aime pas l'injustice. Et l'argent aussi n'aime pas l'injustice. Troisième chose, l'argent n'aime pas l'hypocrisie. Ça veut dire que quand tu dis qu'aujourd'hui, je veux de l'argent, il faut savoir exactement ce que tu comptes faire de cet argent. J'ai entendu quelqu'un qui disait une fois, il dit, je veux avoir, il a dit quoi, il cherche, il veut être millionnaire, voilà, quelque chose comme ça. Il veut être millionnaire. Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que ça c'est un désir, oui, ça y est là, c'est peut-être pour la forme même, qui sait. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je veux être millionnaire. Je veux par exemple avoir mon premier million à 15 ans, ou bien à 18 ans, à 20 ans. Quand j'aurai ce premier million, voici ce que je compte faire dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois qui suivent. Après, j'estime qu'au bout de 2 mois, 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, je dois pouvoir fructifier cet argent-là pour devenir tel nombre de millions. Et en faisant ça, quel est l'impact que je compte faire chez les personnes autour de moi? Oui, en réalité, Dieu ne donne pas pour toi seul. Regardez bien. Tous ceux qui ont les fondations, je prends n'importe quel joueur. Parmi les joueurs, pas tous ont des fondations, mais il y en a qui ont des fondations. Les grands Bill Gates et autres ont aussi des fondations. C'est ce qu'on appelle la fructification. En fait, c'est spirituel et c'est naturel aussi. Il te fait un don sans arrière-pensée, rien du tout. C'est un don. Quand on dit don, il donne avec sa bonté. Mais la nature elle-même, pour la bonté de son cœur, pour la bonté du cœur du donneur, là, s'arrange à ce que ce mec-là ne manque de rien. Regardez. Aujourd'hui, regardez Asalfo de Magic System. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Magic System quand il commençait juste avant premier Gaou? Quand il a commencé à percer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur lui, sur leur groupe. Mais aujourd'hui, regardez la vie que mène Magic System. Un groupe énormément rigoureux. Non, rigoureux dans leur gestion, rigoureux dans leur projet, rigoureux dans leur travail de chanteur. Ça dit qu'aujourd'hui, ils ont des plans, des projections. Et cet argent-là, ils n'utilisent pas pour eux seuls. J'ai vu une dernière, c'est quand il y a 3 jours ou 2 jours, j'ai vu une vidéo d'Asalfo où il y avait un enfant qui faisait... qu'est-ce qu'il faisait là? Je crois que c'était Uetou. Le petit a fait un discours. Il a fait un discours dans lequel... Il s'exprimait très bien pour quelqu'un qui est au village. Moi, j'étais étonné. Et il disait qu'ils n'ont pas d'accès facilement à l'école. Ils doivent marcher sur des kilomètres et tout. C'est difficile. Séance tenante. Asalfo a promis la construction d'une école de 6 classes. Rien ne l'oblige à faire ça. Mais ils le font. Le groupe le fait. Les magiciens le font. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je prends ceux-là parce que c'est toujours d'actualité. Donc, pour revenir au sujet de l'argent,
Vous ne pouvez pas avoir dans votre esprit, penser que non, mon argent là, je vais prendre pour faire du mal à celui-là, je vais prendre pour montrer que je suis ceci. Non, vous n'allez pas avoir ça. Dieu n'est pas gaou, hein. Dieu n'est pas gaou. C'est pour ça qu'il faut d'abord que votre cœur soit blanc. Blanc, blanc de blanc. Ça veut dire que quand vous cherchez votre argent, vous devez dire cet argent-là. À la limite, dites même que je prends juste pour m'épanouir. C'est d'abord bon. C'est déjà bon même. Juste pour votre propre épanouissement, c'est déjà bon. Ensuite, l'épanouissement de votre famille immédiate, c'est déjà bon encore. Maintenant, si vous en avez suffisamment, vous pouvez donner à toute la communauté tout autour. Mais n'attendez pas d'être milliardaire avant de contribuer à la joie de tous ceux qui sont autour de vous. Souvent, les gens n'ont même pas besoin. Pendant que toi, tu peux t'acheter un poulet quelque part pour manger peut-être chaque jour, chaque samedi et truc. Est-ce que tu sais que dans cette vie, il y a des gens qui n'ont besoin que de 5000 francs pour terminer la semaine? Oui, ça existe. Donc, l'argent n'aime pas les paresseux. L'argent n'aime pas les gens qui se plaignent trop. L'argent n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. L'argent n'aime pas les gens qui savent même pas ce qu'ils vont faire de cet argent une fois qu'ils l'ont. L'argent n'aime pas les gens qui sont hypocrites vis-à-vis des autres concernant l'argent. Donc, pour terminer, c'est vrai que l'argent aujourd'hui fait le monde. Hein. L'argent fait le monde, il y a plusieurs choses. Nous tous, il faut en chercher. Attends, moi je ne vais pas vous dire de ne pas chercher l'argent. Cherchons l'argent, oui, cherchons. Mais il ne faudrait pas que cette poursuite, cette quête d'argent, de cet argent-là, nous perde complètement. Il faudra à tout moment repenser, rester la tête sur les épaules et puis se dire, bon, ok, je cherche cet argent-là. À quoi me servira-t-il exactement? Ça doit être très, 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 très clair dans la tête. À quoi me servira-t-il exactement? Qu'est-ce que je vais en faire une fois que j'ai? Je vous donne juste une anecdote. Il y avait 5 personnes. 5 personnes. On leur a dit, ok, ce qu'on va faire, on vous prend vous 5, on vous remet à chacun 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Donc, on donne à 5, 1 million, ça fait 5 millions au total. On revient 1 an après pour faire le compte. En fait, quand on leur donne, c'est pour vous. Effectivement, c'est pour eux. Après les 1 an, il y a 3 qui ne savent même plus, ils ne savent même pas où est passé cet argent. C'est-à-dire qu'on leur a juste demandé, qu'est-ce que tu en as fait de ces 5 millions-là. Il y a 3 qui ne savent même plus dans quoi ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire, acheter, mais ils ne savent même plus. Il y a un, effectivement, qui sait exactement là où c'est arrivé. Il avait effectivement son projet à lui. Mais quand le projet est arrivé, enfin quand il a eu l'argent, il a eu une autre contrainte. Et donc il a utilisé cet argent-là là-bas. Ouais. Le 5e, lui, dès qu'il a reçu l'argent, dès qu'il a pris l'argent, paf, il a mis ça dans son projet. Parce que tout était assez précis dans sa tête. 1 an après, les 1 million étaient devenus près de 2-3 millions. La leçon ici, c'est oui, on cherche l'argent, mais il faut déjà savoir ce que vous voulez en faire. C'est trop fort ça. Tant que vous ne savez pas, quand ça vient, ça sort. Ça vient, ça sort. Vous ne savez même pas. Et plus, vous ne pourrez même pas bien l'utiliser. Il y a une chose qui est très importante aussi. Tous ceux qui ont peut-être l'argent après, et puis on dit, le gars là, il a l'argent et puis il a changé. C'est parce qu'il a l'argent qu'il a changé comme ça. C'est faux. L'argent n'a pas changé quelqu'un. Oui, peut-être changé physiquement, il est devenu propre, il a les nouveaux habits. Mais le caractère, la façon d'être de la personne reste intacte ou bien elle se révèle, cette façon d'être là se révèle de sa vraie nature. L'argent ne transforme pas quelqu'un. Il vous montre la vraie nature de la personne. C'est-à-dire que quand elle n'avait pas l'argent, voici comment elle se comportait. Maintenant, comme elle a l'argent, voici comment elle se comporte. Ce nouveau comportement-là est sa vraie nature. Il y en a qui ont des milliards qui sont très simples, non? Ouais. Bon, je ne dis pas simple parce qu'ils ne s'habillent pas. Non, non, non. Ça, je ne suis pas dans ce débat.
Mais simple parce qu'il respecte la nature de l'homme. Il respecte l'homme comme son semblable. Voilà. On va faire quelque chose de très simple. On est à, disons, 2 semaines, on va dire 2 semaines de la fin de l'année. On va dire ça comme ça, 2 semaines de la fin d'année. Parmi tes résolutions de cette année, de 2020, il faut expérimenter ce que je vais dire là. Tu expérimentes ça seulement. Et puis peut-être si on se rencontre un jour, bien, tu peux m'écrire un jour de comment ça marche. Première chose, tu te dis, voici un montant que je veux avoir. Je veux avoir tel montant. Bon, on va faire court. Disons sur 12 mois. C'est-à-dire que là, on est en décembre. Disons en décembre prochain. Tu dis sur 12 mois, moi, je dois pouvoir économiser cet argent-là sur 12 mois. Un chiffre, hein, un chiffre. Je ne sais pas ce que tu veux. Chacun sait ce qu'il veut. Mais un chiffre bien écrit. Et quelque chose qui est écrit. Tu prends un bic, un stylo, tu écris le montant. Deuxième chose, tu essaies de subdiviser ce montant-là en 12 mois. Ça te donne une idée de ce que tu dois pouvoir avoir par mois, de ce que tu dois pouvoir économiser par mois. Troisième chose, tu dois pouvoir te dire, tu dois définir ce que tu comptes en faire. Une fois que tu as ce montant, tu dis oui, sur 12 mois, je vais avoir ce montant. Mais tu dois pouvoir savoir, au bout de 12 mois, qu'est-ce que je fais de cet argent? Quatrième chose, tu sais ce que tu veux sur toute l'année, tu sais ce que tu veux sur le mois, tu sais ce que tu en feras. Maintenant, quatrième chose, selon toi, comment tu comptes avoir cet argent? Comment tu comptes avoir cet argent? C'est très, 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 très important. Dans le comment, tu mets tout, hein, que ce soit le travail, les contacts, les entrées externes, tout ça. Mais tu définis point par point et fais très, très, très attention de savoir exactement, de façon très détaillée, ces 4 points. Cinquième chose, tout ce que tu as noté en 1, 2, 3, 4, tu te le répètes chaque jour. C'est-à-dire que quand le matin tu te réveilles dans ta tête, cette idée est là. Ok, je suis à tel niveau, ce montant. Oui, tu expérimentes. Tu n'es même pas obligé de dire à quelqu'un. C'est pour toi-même, c'est pour toi seul. Mais tu verras que ce montant, ce chiffre dans ta tête, va te galvaniser à un stade où toi-même tu seras étonné. Tu auras l'impression que tout ce que tu fais part dans ce sens-là. Il y a plein de trucs qu'on fait qui en réalité agissent sur nos finances, voilà, notre santé, tout ça. Parce qu'on n'a pas une idée claire de ce qu'on veut sur un point précis. Donc, c'était la joie que je voulais vous partager. Je termine avec cette dernière partie. J'aurais beaucoup d'argent, l'argent. Ah. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Gagne. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir. À nous tous. On ne baisse pas les bras. Allez, bye bye la famille. Portez-vous bien.